Avez-vous la bonne technique pour faire votre propre diagnostic de votre PC et les connaissances de base? Mais parfois, il peut arriver que vous n'ayez pas les compétences et le raisonnement nécessaires. Tout d'abord, on va commencer par le dépannage simple, et ensuite on va passer à une technique infaillible pour diagnostiquer votre PC. Et donc, deux cas s'offrent à vous. Premier cas, vous venez de terminer votre PC, vous êtes tout content et tout, et là, vous l'allumez et ça marche pas. Et deuxième cas, votre machine fonctionnait bien il y a encore peu, mais vous avez un problème et vous n'arrivez pas à le résoudre. Et donc, si vous faites partie d'un de ces deux cas-là, on va résoudre vos problèmes dans cette vidéo. Intro. Et donc du coup, on va passer en revue les types de problèmes principaux. Et donc, avant de commencer à dépanner votre problème, etc., regardez bien la vidéo, regardez bien le chapitre, parce que la vidéo sera chapitrée, on mettra en bas le titre de chaque partie, etc. Et donc, regardez bien jusqu'à la fin de chapitre avant de dépanner, parce que, voilà, faut pas se presser, avant de faire une bêtise, regardez bien, et après faites. Surtout qu'en plus, il y a des chapitres où, dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, on aborde à peu près la même chose, des quelques subtilités. Donc voilà. Ensuite, on peut passer du coup au cas numéro 1. Donc dans le cas numéro 1, on le rappelle, c'est le cas où vous venez de monter votre machine et vous avez un problème avec, ou des interrogations. Donc du coup, on va lister les problèmes principaux qu'on peut rencontrer, et puis on va vous expliquer comment les résoudre. Votre PC démarre, mais rien ne se passe. Donc du coup, que faire ? Sur ce problème-là, il y a plusieurs possibilités, plusieurs éléments à prendre en compte, mais généralement, ça peut arriver sur les anciennes cartes mères ou sur les récentes qui ont tendance avec ce petit problème-là. C'est au niveau du serrage de votre système de refroidissement processeur. Donc notamment sur votre Adio, vous avez 4 vis. Donc peu importe le stockage, toute la génération de votre carte mère, vous avez forcément 4 pattes vis pour fixer votre système de refroidissement, que ce soit un ventilateur ou un Adio. Oui, c'est toujours à peu près la même chose, voilà, ça change pas forcément beaucoup entre les constructeurs. Et donc du coup, si vous avez notamment une LED de CPU, on va en revenir sur qu'est-ce que c'est une LED d'erreur CPU. Mais si vous avez une LED d'erreur CPU, n'hésitez pas à tourner les 4 vis de votre système de refroidissement d'un quart de tour ou voire même de 2 quarts de tour. Parce qu'il faut vraiment pas serrer fort quand on fixe notre système de refroidissement. Mais tout à fait, vous avez un water cooling de chez Lanny avec un écran. Donc notamment, de mémoire, c'est le Thermal Vision 360. Un truc comme ça, le vrai nom sera juste en bas ici. Il y a un problème, sur certains Adio, il y a un problème de moulage avec du coup la partie écran, donc du coup juste aimanté. Et en fait, il faudra que vous tournez d'un quart de tour pour que votre écran soit bien détecté et s'allume correctement. En fait, les pins sont trop courts ou le moulage il est mal fait, donc faites bien attention à ça. Si vous pensez que votre écran de votre water cooling est mort, donc du coup vous vous dites sûrement mais pourquoi je vais desserrer mes vis? Oui. Et donc du coup l'explication est très simple. En fait, sur votre carte mère, elle est composée d'un PCB. Donc c'est une carte en fait avec plein de petits fils. En fait, vous avez plein de sortes de petits fils qui sont gravés sur chaque couche du PCB. Et imaginons que vous les serrez trop, ça peut arriver que soit vous les cassez ou vous les tordez et que du coup il y a un mauvais contact. Et même, ça est déjà arrivé sur une certaine génération de cartes mères, je me rappelle plus exactement c'est laquelle. Mais en fait, c'était le stockette qui se décollait et que du coup il y avait un mauvais contact entre le PCB et les pins du stockette. Donc ça pouvait arriver, et donc du coup forcément vous avez une LED CPU et puis rien ne se passe. Donc en 2026, pour l'instant moi ça m'est encore jamais arrivé, j'ai jamais fait le test. Et donc du coup on va tester ça dans une certaine vidéo qui sortira dans quelques temps. Vous allez voir, vous allez bien vous marrer. Et donc aussi, deuxième point, donc, que vous avez des performances qui ne sont pas celles annoncées, des performances assez basses par rapport à la config que vous avez. Par exemple, vous regardez des tests en jeu, vous avez des FPS en moins, un certain pourcentage de FPS en moins. Et donc ça peut venir d'un problème de XMP au niveau de la RAM. Et donc en fait, pour expliquer très rapidement ce que c'est le XMP, c'est le profil de votre RAM maximale de façon fiable. Donc en fait, pour dire beaucoup plus simplement et pour que vous compreniez beaucoup mieux, par exemple, vous avez de la RAM en 3200 MHz, ce qui est très répandu sur le marché. Si vous n'activez pas le XMP, vous serez à 2133 MHz ou 2400, ça dépend des RAM, etc. Mais du coup, si vous l'activez, vous serez à 3200, donc le maximum que votre RAM peut atteindre de façon fiable et avec une latence correcte. Et du coup, si vous avez plus de fréquences, les informations vont se transférer plus vite, etc. Et du coup, il y a plus de performance. C'est logique. Donc du coup, je rebondis sur ce que Damien vient de dire. En général, pour ma part, j'ai constaté, et puis il y a des benchers qui ont aussi constaté ça, c'est que quand le XMP est désactivé, vous perdez entre 10 à 15% de performance sur votre PC globalement. Donc notamment sur jeux vidéo, ça se fait beaucoup ressentir. Donc imaginons que là, vous regardez la vidéo, vous vous dites, tiens, est-ce que mon XMP est activé? J'ai jamais regardé ça. Oui. N'hésitez pas à aller dans votre BIOS. Donc très simple,
vous redémarrez votre PC, puis vous spammez la touche Supr. Et puis vous attendez, puis vous allez aller dans le BIOS. Donc du coup, vous pouvez voir une petite vidéo en ce moment même où je parle de comment on fait. Et si vous n'avez pas, si vous voyez pas vraiment, si vous comprenez pas, n'hésitez pas sur YouTube ou même grâce à l'IA. Vous aurez plein de façons de faire. Tout le monde l'a déjà fait, je vais l'expliquer. Oui. On va pas revenir dessus. Il y a des tonnes de vidéos sur ça et vous aurez aucun problème à trouver comment activer votre XMP. Et donc du coup, le troisième point, l'erreur de base fatale, c'est de brancher votre écran sur votre carte mère et donc du coup, votre PC démarre. Mais forcément, pas d'affichage. Bah, forcément. Si vous n'avez pas d'affichage et que votre écran est bien branché sur la carte mère, déjà d'une, vous suivez pas la chaîne YouTube. De deux, vous savez pas monter votre PC. On a 2 vidéos sur ça quand même, 2 montages PC sur la chaîne. Oui, et puis à chaque fois, de même, on précise qu'il faut pas brancher sur la carte mère, mais sur la carte graphique. Et le 3, écoutez bien cette vidéo pour plus jamais reproduire ce problème. Et donc, abonnez-vous. Voilà, je Tout le à fais fait. en plein milieu de la vidéo. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Abonnez-vous, ça nous soutient beaucoup. Voilà. Bientôt Bientôt les 300 abonnés. Oui, tout à fait, bientôt les 300 abonnés. Donc reprenons la vidéo. Du coup, votre PC démarre, votre RGB s'active, tout va bien. Tous vos disques durs, vous entendez hurler à la mort, tout est nickel. Aucune lettre d'erreur, aucun code d'erreur, impeccable, mais pas d'affichage. Que faire? Donc c'est généralement que votre écran est branché sur votre carte mère, donc une petite erreur d'attention ou que vous ne le savez pas, ça peut arriver. N'hésitez pas à débrancher votre câble vidéo de votre carte mère branché sur votre carte graphique, à redémarrer le PC. Puis ensuite, vous pourrez accéder au BIOS, à votre Windows, Voilà, etc. puis après, ça marchera très bien. Tout à fait. Même si vous avez un problème d'affichage alors que votre écran est bien branché sur votre carte graphique, on va y revenir à la fin de la vidéo et pour du coup votre diagnostic maison de votre PC. Et donc du coup le quatrième petit point, c'est au niveau des LED erreurs et des QD LED erreurs. Donc qu'est-ce que c'est? Donc les LED erreurs, c'est ce qu'on retrouve maintenant de plus en plus sur de nombreuses cartes mères, même des entrées de gamme avec des chipsets entrée de gamme. On peut retrouver des LED erreurs, donc qu'est-ce que c'est? C'est 4 LED, une CPU, une VGA, une RAM, et la quatrième, c'est la boot. Et donc du coup, généralement, c'est quoi les problèmes avec la LED CPU? Donc, CPU, processeur, ça vous le savez, si vous suivez la chaîne. Oui, on espère, hein. Attention. On vous voit. Et donc du coup, en premier cas, donc notamment que votre système de refroidissement, il est trop serré sur la carte mère. On l'expliquait tout à l'heure, ça peut arriver, du coup ça fasse une CPU. Que votre CPU n'est pas compatible avec votre mise à jour BIOS, donc de votre carte mère actuelle, donc il va falloir en faire une, c'est très simple. Troisième point, c'est que vos câbles d'alimentation de votre CPU sur la carte mère sont mal branchés ou pas branchés directement. Et donc du coup, le plus stressant et angoissant, j'aurais bien envie de dire, c'est que votre carte mère ou votre processeur a des pins de cassés tordus. Et là, c'est la merde. C'est vraiment la merde de ouf. Bah, c'est mort, quoi. C'est mort, et puis garantie... Ouais, comme ça. Et donc du coup, pour en voir, ça m'est arrivé qu'une fois de casser un pin, vraiment qu'il se détache de la carte mère. Mais après, pour ma défense, le pin était déjà plié quand j'ai acheté la carte mère, enfin bref. Mais d'après des pins tordus, ça se redresse facilement, faut juste faire attention. Je l'ai déjà fait, on en fera peut-être une vidéo plus tard. Et donc du coup, la deuxième LED, c'est la LED RAM. RAM ou DRAM en fonction des constructeurs. Donc dans la LED RAM, il y a quoi? Il y a le XMP qui passe pas, les RAM mal branchées, RAM défectueuse, et donc du coup c'est à peu près tout avec les gros problèmes de RAM. Aussi, petite info, vous le saurez pour vous, puis vous pourrez le partager d'ailleurs, la RAM, c'est globalement le fusible. Oui. J'ai pas envie de dire disjoncteur, parce que le disjoncteur ça se relève, et après tout se passe bien, c'est le fusible. Quand votre PC a un problème, c'est la RAM qui encaisse tout. Parce que déjà, c'est comme ça que ça marche globalement. Parce que c'est un petit peu l'élément de sécurité et de transfert entre chaque élément, ou même une surtension ou un problème, peu importe. Votre RAM, c'est ce qui claque le premier, c'est ce qui permet de prévenir un gros problème par la suite qui vous coûtera encore plus cher. C'est ce qui coûte le moins cher, pas en ce moment, mais voilà, bon. À l'ancienne, c'était ça. Voilà. Et ensuite, du coup, on a quoi? On a la LED VGA. Donc la LED VGA, c'est lié à votre affichage, donc généralement à votre carte graphique. Carte graphique mal enclenchée, carte graphique mal branchée avec le câble, carte graphique avec le câble qui crame. Hein? Ça peut arriver. Ouais. Plus souvent qu'on le pense d'ailleurs, peu importe. Que vous n'ayez aucun câble de branché sur votre carte graphique, ou aucun câble du coup justement branché à votre écran. Dans les deux sens, ça marche. Ou du coup que votre nouvelle carte graphique n'est pas compatible avec votre carte mère, avec en fait la génération du slot PCIe sur les cartes mères, on va dire entrée de gamme, vraiment bas de gamme de ouf. C'est souvent limité à du 3.0 et sur des grosses cartes graphiques, donc notamment les 5000, etc. C'est du 5.0, c'est tout le temps rétrocompatible, mais des fois ça peut arriver que ça peut poser des problèmes et que vous devez le régler manuellement dans votre BIOS. Mais à part ça, c'est globalement tout pour les LED
VGA. Puis pour finir, on a la 4ème LED, la LED boot, donc la LED la plus rassurante, une belle LED blanche. Donc du coup, dès que cette LED là, elle s'allume, c'est bon signe, votre PC démarre, il va démarrer sur le BIOS ou sur votre Windows si vous l'avez installé, etc. Donc tout est nickel, ça fait trop plaisir. C'est la LED du bonheur. Tout à fait. Et donc on va passer au dernier problème du cas numéro 1, c'est si votre RGB n'est pas réglable. Et donc ce problème peut arriver, par exemple si vous avez une carte mère qui a un problème avec le RGB, voilà, avec la gestion de RGB, notamment avec... Avec la MSI Mag B550 Gimme Plus. D'ailleurs, petit fun fact, si vous avez cette carte mère là, MSI ont mis un petit guide sur leur page de la carte mère dans support pour vous aider à régler ce problème là. Donc du coup, il faut que vous retirez tous vos câbles RGB qui sont branchés sur la carte mère, faire un clear CMOS, remettre le PC, aller dans MSI Center, live up, mise à jour avancée, nanana. Si ça marche pas, c'est de la merde. Et du coup, on va passer à la solution point final. Et du coup, la dernière solution, c'est d'acheter un hub RGB, donc un petit hub, enfin je mettrai une photo au montage, pour brancher tout ce qui est RGB et puis que ça marche quoi. Voilà, une bonne fois pour toutes. Mais attention, il n'y a pas que cette carte mère là qui est en défaut. J'ai déjà beaucoup vu des cartes mères Gigabyte avec un problème de RGB. Pour le coup, eux, pour régler ce problème là, c'est beaucoup plus simple. C'est souvent des matchs BIOS qui arrivent dans le futur. Et donc on en a fini avec le cas numéro 1 où vous avez monté votre PC, etc. et que ça fonctionne pas. Et donc on va passer au cas numéro 2. Donc votre PC marchait très bien jusqu'à nouvel ordre et d'un coup, ça ne fonctionne plus. Et donc on va passer à ce cas-là. Et donc nous voilà, après un petit rendez-vous chez le coiffeur. Donc ensuite on va passer au cas numéro 2. Donc le cas numéro 2, on commence par le petit 1. Quand vous tapez sur votre bureau, votre PC crash, freeze ou redémarre, c'est souvent lié à un problème de RAM. Donc deux possibilités s'offrent à vous pour le résoudre. Soit vous enlevez une de vos barrettes et vous retapez sur votre bureau, soit vous essayez de renclencher vos RAM ou vous les inversez. Donc vous inversez la barrette de RAM qui est sur le slot A2, vous l'inversez sur le slot B2, ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez tout aussi désactiver le XMP dans le BIOS. Et après, quand vous allez taper sur votre bureau, rien ne se passe, votre PC ne redémarre pas, il crache pas, il freeze pas. C'est que l'XMP est en cause, alors que vos barrettes de RAM sont en cause, ce qui est souvent le cas du coup. Donc généralement de la RAM défectueuse, vous pouvez tout aussi essayer de résoudre le problème par une match BIOS. Je sais que dans certains cas, ça peut résoudre le problème, ou alors baisser votre XMP. Donc imaginons que vous avez une RAM en 3600, vous pouvez la baisser à 3200, c'est 16. Ensuite, donc dans le petit 2, toujours lié un petit peu à la RAM, on a les grosses pertes de performance. Donc on ressent qu'en jeu, on est beaucoup moins fluide, on a des chutes de FPS, on a des problèmes, alors qu'avant on n'avait pas, avant on avait forcément plus de FPS. Il y a un truc qui vous plaît pas. Donc là, un cas peut s'offrir à vous. Donc n'hésitez pas à aller dans votre gestion des tâches, dans l'onglet performance mémoire. Si vous voyez, il y a marqué, je sais pas, 2133 méga MTS ou MGZ, c'est-à-dire que votre XMP n'est pas activé. Ou si vous êtes en DR5, du coup, je sais pas, ça va être de mémoire 4800, un truc comme ça, mais peu importe. Si vous voyez que votre RAM n'est pas à sa fréquence initiale que vous l'avez mise grâce au XMP, c'est que très probablement votre XMP c'est désactivé. Donc pourquoi c'est désactivé? Mash BIOS, Mash Windows, Mash Pilote. Des fois les Mash Pilote, notamment pilote son, pilote graphique, ça peut faire désactiver le XMP. C'est très courant, c'est la magie de Windows finalement. Donc c'est l'explication, n'hésitez pas à la regarder du coup sur votre BIOS pour le réactiver, ça se fait vraiment 30 secondes. Et donc du coup ensuite on va passer au petit 3. Si vous avez des gros bugs de performance, des freezes intempestifs, ou des gros problèmes de FPS en jeu alors que vous avez une carte graphique AMD, j'ai peut-être la solution pour vous. Moi, pour ma part, j'ai une 9070 XT, donc la dernière génération 9000 pour les cartes graphiques AMD. Et on le sait un petit peu tous de loin ou de près que AMD sur leur dernière génération de sortie, donc là actuellement c'est les 9000, mais leur dernière génération c'était les 7000. Au moment de la dernière génération actuelle des cartes graphiques AMD, les pilotes ne sont pas forcément au top et on peut avoir de certains problèmes. Pour ma part, j'ai utilisé ma carte graphique pendant 3-4 mois sans aucun problème avec les pilotes qui donc du coup est à jour via le software Adrenaline. Tout aussi du coup le logiciel Adrenaline de chez AMD, donc qui permet de gérer quelques petits paramètres d'affichage en jeu, etc., contient dans les propres fichiers d'Adrenaline les pilotes graphiques. Pour ma part, ma solution après multiples essais de certaines choses pour découvrir d'où est la source de mes problèmes d'FPS en jeu avec ma carte graphique AMD, ça a été de
désinstaller Windows, de le réinstaller, de mettre ma carte AMD dans un autre PC, etc., je me suis tout aussi rendu compte que j'ai testé, essayé de désinstaller l'application Adrenaline qui du coup contient un pilote via DDU. C'est très important, sinon ça va vous faire, je pense que vous allez avoir peut-être encore plus de problèmes si vous installez votre pilote un peu à l'arrache. Donc n'hésitez pas à utiliser l'application DDU, et ce sera d'ailleurs le lien en description pour la télécharger. Donc du coup en désinstallant Adrenaline, je me suis rendu compte que j'avais plus aucun problème. Même mon micro USB-C qui à l'origine déconnait après quelques mois d'utilisation, je me suis dit c'est pas normal, je n'ai rien fait, je le fais pas tomber, il est sur un bras en USB-C 3.1 si je me trompe pas. Je me suis dit il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup c'était donc les pilotes qui étaient foireux. Donc pour ma part, j'ai même pas essayé d'installer le dernier pilote ou quoi. Je l'ai déjà fait, ça n'a pas changé. Là, depuis que j'ai utilisé cette solution de désinstaller Adrenaline, je n'ai aucun problème de performance comme de stabilité. Donc c'est aussi un cas qui vraiment m'a gavé sur AMD. C'est que les derniers pilotes sont vraiment merdiques. Dans quelques mois ou années, les pilotes vont certainement être de meilleure qualité et être de meilleure stabilité, et peut-être du coup même de meilleure performance, on ne le sait pas encore. Voilà, tout ça pour dire que si vous avez des problèmes globaux avec vos USB, de micro, des grosses pertes de performance en jeu, ou alors que sur Discord, vos streams que vous faites via Discord à vos potes, ils freeze, tous vos pages freeze, c'est très lent. Pour ma part, le problème est venu de software Adrenaline qui foutait vraiment la merde avec ses pilotes. Donc moi pour le coup depuis je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème de performance, de stabilité ou même tous mes problèmes USB et Discord, plus rien. Mon problème était résolu en désinstallant Adrenaline avec DDU. Donc du coup maintenant on va passer au petit 4 qui sera beaucoup moins long que le petit 3, je vous l'accorde. Le petit 4 c'est, vous avez vos ventilateurs, tous vos ventilateurs qui sont à fond en jeu. Vous dites mais il y a un truc qui cloche. Il y a 6 mois, mon PC il marchait nickel, silencieux, aucun problème ni rien. Et donc du coup là, depuis peu de temps, mon PC commence à bourriner comme à fond quand je suis en jeu, etc. Qu'est-ce qui se passe? On devrait peut-être aller regarder sur CoreTemp ou sur OCCT vos températures CPU quand vous êtes en jeu. Ça pourrait peut-être bien... Je dis ça comme ça, mais ça peut peut-être bien derrière. Votre plaque thermique, elle a une date de péremption. Donc un petit peu comme dans l'alimentaire. Au bout de 2 à 3 ans, ou 1 an en fonction de la pâte thermique que vous avez déjà installée sur votre CPU. La pâte thermique, elle se dégrade, elle perd toutes ses propriétés thermiques de transmission de chaleur, elle perd toute sa viscosité, mais par contre, elle gagne beaucoup en pâte, elle devient très solide en fait quand vous allez voir. Si vous avez des problèmes comme quoi votre CPU est beaucoup trop chaud, changez la pâte thermique, vous allez voir, vous aurez en fait plein de petits blocs de pâte thermique. C'est juste dégueulasse, donc n'hésitez pas à aller changer votre pâte thermique. Aussi une très bonne pâte thermique qui n'est pas forcément très chère que ça, surtout en petit tube et que vous n'avez pas besoin d'un gros tube. Le lien de sera en description, c'est la pâte thermique de chez Thermal Grizzly, une très bonne pâte thermique, vous pouvez largement faire 2 à voire 3 ans avec, même plus en fonction des CPU que vous utilisez et votre utilisation du PC. Donc voilà. C'était tout pour le petit 4, maintenant on va passer au petit 5. Donc du coup le petit 5, c'est vous avez des problèmes avec votre RGB, vous n'arrivez pas à le régler ou plus à le régler, notamment si vous avez une petite carte mère Asus, si vous avez fait votre mise à jour du logiciel Armoury Crate pour gérer le RGB, tout va commencer à péter un plomb, vous n'avez plus pu rien régler. Et ça c'est quoi? C'est tout simplement la nouvelle mise à jour de chez Armoury Crate est complètement foireuse. On ne peut plus régler le RGB, on peut vraiment plus... Le logiciel il est littéralement mort, on ne peut plus rien faire. Vous pouvez beau désinstaller ou réinstaller, ça ne change à rien. Mais attention, la solution elle est d'attendre. Vous pouvez attendre quelques semaines, ou même d'ailleurs là, le problème à l'heure où je tourne, il devrait peut-être être réglé. Mais dans le doute, si vous n'avez toujours pas fait la potentielle nouvelle mise à jour de chez Armoury Crate, le problème peut être résolu. Donc n'hésitez pas à vérifier souvent votre mise à jour d'Armoury Crate. Si vous avez ce problème là, ça peut venir de là. Et je vous l'accorde, c'est très frustrant d'avoir un PC en rainbow dégueulasse, un peu kick-fouled dans tous les sens. Moi non plus, c'est pas trop bon kiff. Donc du coup, maintenant on a fini avec le cas numéro 2 et les petites explications. Donc là, vraiment, dans le cas numéro 1 et dans le cas numéro 2, avec Damien, on a expliqué les causes principales que vous pouvez rencontrer comme problème avec votre PC. Donc du coup, maintenant, on va passer au protocole de maintenance de votre PC. Si jamais là, actuellement, vous rencontrez un problème qui ne sont pas dans le cas numéro 1 ou le cas numéro 2 ou qu'on n'a pas expliqué, il y a vraiment beaucoup de possibilités de problèmes. Donc globalement, comment on fait? Comment les experts en informatique, notamment de chez LDLC ou de plein de boutiques informatiques font. Donc moi d'ailleurs j'ai découvert cette technique là en renvoyant un produit en SAV via DLC. C'est tout simplement, vous tapez votre problème concis sur votre navigateur. Donc la technique est, vous expliquez de manière concise sur votre navigateur votre problème avec le PC ou un de vos composants. À la fin
de votre problème qui est concis, donc court, vous marquez Reddit. Ensuite, votre navigateur va vous sortir plein de forums Reddit que les mecs ont eu des problèmes similaires ou même d'ailleurs les mêmes problèmes. Généralement, ça peut aussi aider. Les mecs sur Reddit, ils mettent beaucoup leur config, donc les composants principaux, le processeur, carte mère, carte graphique, alimentation dans certains cas. Donc voilà, donc si vous retrouvez quelques composants à vous et le même problème que le mec a eu et qui vous a donné la solution, tant mieux pour vous, vous avez tout gagné, vous n'avez plus qu'à lire tous les forums Reddit ou un maximum, à tester les techniques que les mecs nous donnent. Mais si vous ne trouvez pas, si vous avez vraiment un problème spécial où les mecs ils en parlent pas trop, où il y a vraiment zéro solution qui ont été publiées à l'heure actuelle, n'hésitez pas à aller demander soit à votre SAV de vos composants, je sais pas, LLC, Amazon ou directement le SAV de la marque, si vos composants sont encore sous garantie. Mais si vos composants ne sont plus sous garantie, on va avoir une technique qui sera tout aussi beaucoup moins longue et un peu plus simple que d'aller sur Reddit, essayer de chercher les forums, etc. On a l'IA, notamment ChatGPT, qui peut très bien nous expliquer le pourquoi du comment on a ce problème-là, comment le résoudre. Donc vous avez juste forcément à taper votre config, à taper votre problème. Vous pouvez même d'ailleurs développer, peu importe, l'IA va même mieux vous trouver la solution si vous développez bien votre problème. Et donc du coup, vous pouvez tester les techniques que l'IA vous donne. Ça peut vraiment changer votre manière d'utiliser un PC, votre manière d'entretenir votre PC. Donc ça, c'est vraiment les deux techniques principales pour trouver votre problème, pour le résoudre, même pour dépanner un de vos potes ou un de vos membres de votre famille. Et ces deux techniques-là sont pas fiables à 100% parce qu'un problème peut se ressembler, mais la cause n'est pas forcément la même. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si grâce à ces deux techniques-là, vous avez pu résoudre des problèmes dans votre PC. Et si vous utilisez déjà ces techniques-là pour dépanner votre PC, ça nous intéresserait beaucoup. Et donc on peut passer à Damien pour l'outro. C'était une tête du futur. Salut. Et donc du coup la vidéo touche à sa fin. Et donc du coup maintenant on a vu tous les problèmes principaux. Et donc du coup maintenant vous êtes devenus des vrais chefs de l'informatique. Vous pourrez dépanner votre PC sans aucun souci, même dépanner vos potes, ça peut toujours aider. Puis si vous n'avez pas les connaissances pour, je vous ai expliqué juste avant quelle était la technique infaillible pour trouver n'importe quel problème dans votre PC. Ça marche à tous les coups, à part si vous êtes le premier ou un des premiers à avoir eu le problème, mais ça je l'ai déjà expliqué. Donc du coup n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Ouais, Est-ce que bien vous sûr. voulez qu'on recommence une deuxième vidéo sur le SAVPC? Ça peut être toujours Ça intéressant. c'est très intéressant. Puis tout aussi n'hésitez pas à commenter quelle est la prochaine vidéo que vous aimeriez bien voir dans les semaines, mois ou jours qui suivent. Donc du coup on se retrouve dimanche dans 2 semaines, 11 h. C'était Prestech. À plus.